Allez, aujourd'hui, on part à la découverte d'un monde aussi invisible qu'essentiel, celui de nos hormones. On va voir ensemble comment tout notre corps est piloté par un système de communication interne, un réseau secret vraiment fascinant. C'est la question, n'est-ce pas? Eh bien, la réponse, c'est notre système endocrinien. C'est un peu le service de messagerie interne de notre corps qui bosse en permanence dans l'ombre pour que tout reste parfaitement équilibré. Bon, alors, pour bien comprendre comment tout ça fonctionne, il faut commencer par la base. Qui sont ces fameux messagers secrets et comment est-ce qu'ils s'y prennent pour faire leur travail? Pour faire simple, imaginez une sorte de service postal ultra efficace. Une glande, c'est comme un bureau de poste qui écrit un mémo. Ça, c'est l'hormone. Ce mémo est mis dans le courrier, c'est-à-dire le sang, et il est envoyé à une adresse bien précise, une cellule, un organe, pour lui donner un ordre. C'est comme ça que des actions hyper complexes sont coordonnées à distance dans tout le corps. Ok, on a des messagers, on a un service postal, mais qui est le grand patron? Qui tire les ficelles de toute cette organisation? La réponse, comme souvent, se trouve tout là-haut, dans notre cerveau. Alors là, on voit très bien la hiérarchie. Tout en haut, on a le grand chef, le PDG, c'est l'hypothalamus. C'est lui qui prend les grandes décisions. Juste en dessous, il y a son bras droit, son directeur général, l'hypophyse. Et c'est l'hypophyse qui va transmettre les ordres du patron aux employés sur le terrain, c'est-à-dire aux autres glandes du corps. Une véritable cascade de commandements super bien huilée. Et pour éviter que la machine ne s'emballe, il y a un mécanisme de régulation qui est juste génial. Ça s'appelle la rétroaction négative. Pensez à un thermostat. Quand la bonne température est atteinte, le chauffage se coupe. Eh bien là, c'est pareil. Une fois que le niveau d'hormones dans le sang est suffisant, le cerveau le détecte et il envoie un signal « stop ». On arrête la production. C'est ce qui nous maintient en parfait équilibre. Mais bien sûr, parfois, ce système si parfait peut avoir des ratés. Que se passe-t-il quand les messages n'arrivent plus à destination ou quand la communication est brouillée? C'est là qu'on entre dans le monde des maladies hormonales. En fait, les pannes peuvent arriver à plein d'endroits. Soit la glande se met à envoyer beaucoup trop de messages, ou alors plus assez. Parfois, le message est bien envoyé, mais la boîte aux lettres, ce qu'on appelle le récepteur, est cassée, donc le message n'est jamais lu. Il peut aussi se perdre en route, ou encore ne pas être supprimé après lecture, ce qui crée une sacrée pagaille. Et ce qui est important de comprendre, c'est que ces petites pannes de communication ont des conséquences bien réelles. Elles sont à l'origine de maladies très courantes que l'on connaît bien. C'est pour ça que comprendre le fonctionnement de ce système est absolument crucial. Alors, comment les médecins s'y prennent-ils pour jouer les détectives? Comment font-ils pour écouter ces conversations secrètes et trouver d'où vient le problème dans le système? En gros, il y a deux grandes manières de faire. D'abord, les tests statiques. C'est comme prendre une photo à un instant T. On mesure juste le niveau d'une hormone. Et puis, il y a les tests dynamiques. Là, c'est plus un test d'effort. On va volontairement stimuler ou freiner le système pour voir comment il réagit. C'est ça qui permet de juger de sa réactivité. Ici, on voit très bien la différence. Sur la gauche, les tests statiques. On se contente de mesurer des taux, comme la TSH. C'est une valeur de base, un point de départ. À droite, avec les tests dynamiques, on va plus loin. On pousse la machine pour voir si elle répond bien, ou si au contraire elle est trop lente ou trop réactive. C'est comme ça qu'on peut vraiment diagnostiquer si le système produit trop ou pas assez. Allez, pour que tout ça devienne encore plus parlant, on va prendre un cas d'école, un exemple que beaucoup connaissent, l'axe de la thyroïde. Regardez cet organigramme. C'est exactement le raisonnement d'un médecin. Tout commence en haut avec le premier test, celui de la TSH. Imaginons que le résultat soit bas. On suit la flèche. L'étape suivante, c'est de doser une autre hormone, la T4 libre. Si elle, au contraire, est élevée, alors le diagnostic tombe. Hyperthyroïdie. C'est une vraie feuille de route pour les médecins. Et ce qu'on voit très bien sur ce tableau, c'est que, quel que soit le problème qu'on suspecte au niveau de la thyroïde, le point de départ est quasiment toujours le même, le dosage de la TSH. C'est vraiment la clé d'entrée, le premier signal qui va nous dire si quelque chose cloche sur cet axe-là avant de chercher plus loin. Finalement, ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est l'élégance et la complexité de ce système. C'est une sorte de ballet incessant de signaux, de réponses, de contrôle, où chaque petit message, chaque boucle de rétroaction est absolument vitale pour maintenir notre corps en bonne santé et en parfait équilibre. Et ça nous amène à une question pour le futur. En devenant de meilleurs décodeurs de ce langage hormonal, on ne se contente pas de soigner des maladies. On ouvre la porte à une médecine qui pourrait, un jour, les anticiper, les prévoir, avant même qu'elles n'apparaissent. C'est une perspective assez vertigineuse, n'est-ce pas?